Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des conséquences des essais nucléaires, ou plutôt du suivi des conséquences des essais nucléaires avec notre invité café Yolande Vernaudan. Bonjour. Bonjour Marouki. Vous êtes depuis le mois d'avril délégué au suivi des conséquences des essais nucléaires. Le Conseil d'orientation du suivi des essais nucléaires, le COSCEN, s'est donc réuni ce lundi pour la première fois depuis 4 ans. Lors de cette première réunion, en tout cas première pour vous en tant que délégué, il a été notamment question du suivi de la loi Morin et la situation du CIVEN. Concernant justement le CIVEN, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires et ses dossiers d'indemnisation, qu'est-ce qui est ressorti de cette réunion? De la réunion, c'était plutôt de l'information qui a été apportée aux membres du COSCEN, parce que on ne peut rien décider. Du côté du pays, on ne peut rien décider par rapport à ce qui se passe au CIVEN. Mais c'était important de bien refaire le point et de dire que le CIVEN pouvait se remettre au travail depuis qu'il y a 15 jours, un décret au Conseil des ministres français a nommé 2 membres, ce qui a permis au CIVEN de retrouver son quorum. Et donc d'étudier valablement les dossiers. Et il se met au travail, effectivement. Donc c'est prévu par la modification de la loi Morin qui a été votée dans le cadre de la loi EROM. C'est écrit en toutes lettres dans cette loi que il doit réexaminer les dossiers qui avaient été précédemment rejetés au prétexte du risque négligeable. Plusieurs milliers. Non, plusieurs centaines. En tout cas, est-ce que le COSCEN est confiant quant à la réinstruction de ces dossiers d'indemnisation par le CIVEN? Il y avait justement une interrogation parce que les gens ont beaucoup parlé, discuté, mais sans revenir au texte lui-même de la loi EROM, de l'article 113 de la loi EROM, qui est clair et net. Il y a bien obligation pour le CIVEN de reprendre l'instruction de ces dossiers. C'était la première réunion du Conseil d'orientation du suivi des essais nucléaires depuis 4 ans. Pourquoi, pendant plusieurs années, le COSCEN ne s'était plus réuni? Pour une raison, je dirais presque mécanique. En 2013, Monsieur Bruno Barillot a été limogé par le gouvernement issu des élections de 2013. Le gouvernement Floss. Voilà, et comme c'est la délégation au suivi des conséquences des essais nucléaires qui assure le secrétariat du COSCEN, et que cette délégation n'avait qu'un seul membre qui était son délégué, Monsieur Bruno Barillot, eh bien mécaniquement, il n'y a pas eu de réunion du COSCEN. Et après, Bruno Barillot avait été renommé avant son décès par Édouard Fritsch, mais la réunion n'avait pas pu se tenir. Mais aussi, c'est la composition du COSCEN qui a changé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, en 2016, donc l'année dernière, suite aux déclarations de François Hollande, le président de la République, le 22 février 2016 à Papeete, et déjà ce premier pas de reconnaissance par l'État du fait nucléaire, des conséquences des essais nucléaires, le président Fritsch a souhaité réactiver la délégation et le COSCEN. Et donc dans le même temps, il sollicite Bruno Barillot, qui heureusement accepte de revenir, et il modifie la composition du COSCEN en prenant la présidence, qui jusque-là était assurée par le ministre en charge de la Santé, et en élargissant sa composition à une représentation politique, c'est-à-dire politique au sens large, pas au sens partisan, bien au contraire, parce qu'il apporte une place à tous les partis politiques, donc pour qu'il y ait la représentation de la population la plus large autour de cette table. Avec notamment les parlementaires qui font désormais partie, ils n'ont pas pu participer malheureusement à cette réunion. C'est compliqué de réunir le COSCEN, tout le monde en même temps, vous me disiez. Alors oui, il est présidé par le président de la Polynésie française, qui a un agenda assez chargé. Il y a le président de l'Assemblée, il y a les 5 parlementaires, il y a donc beaucoup de personnalités qui ont eux-mêmes des agendas très très lourds. Et c'est impossible d'avoir une équation où tout le monde est libre ce jour-là. Donc on essaye d'anticiper un maximum. C'est le moyen qu'on a trouvé pour essayer de faire en sorte que
tout le monde puisse avoir une possibilité d'être présent. Pour expliquer simplement aux auditeurs qui nous écoutent, je rappelle que nous recevons Yolande Vernaudan, qui est déléguée donc au suivi des conséquences des essais nucléaires. Quel est le rôle du COSCEN pour un Polynésien qui ne connaît pas, qui est le Conseil d'orientation du suivi des essais nucléaires? Concrètement, quels sont ses objectifs? Alors c'est très simplement, comme son nom l'indique, un conseil. Donc il conseille le gouvernement et les pouvoirs publics dans les travaux, les démarches à faire pour suivre les conséquences des essais nucléaires. La raison d'État, vous l'aviez évoqué lors de votre première invitation ici à l'Invité Café. Est-ce que c'est une difficulté quand on veut exercer pleinement son rôle de délégué au suivi des conséquences des essais? Je comprends pas très bien. Est-ce que vous rencontrez des difficultés pour aller chercher l'information, par exemple, à cause de la raison d'État? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'État, c'est pas une personne. C'est un ensemble d'interlocuteurs. Et dans cet ensemble d'interlocuteurs, on a des gens qui sont effectivement assez bloquants, et puis d'autres qui veulent faire avancer les choses, qui sont également dans cette démarche de recherche de vérité et de justice. Je dois dire que depuis que j'ai pris mes fonctions, mes interlocuteurs du côté de l'État sont parfaitement transparents. Que ce soit au niveau de la défense, des armées, de la santé. Alors c'est vrai que je n'ai pas de contact direct avec des interlocuteurs au niveau de la défense. Mais mes deux interlocuteurs les plus fréquents, trois, c'est le président du CIVEN et sur Tahiti, Monsieur Denis Mauvais, qui est l'administrateur d'État des Tuamotu-Gambier et en même temps celui qui est en charge de toutes les questions nucléaires. Lors de la réunion de lundi, il a été donc question du suivi de la loi Morin et du CIVEN, on en a parlé, le nucléaire dans l'accord de l'Élysée, mais aussi de la création d'un institut des archives. Qu'est-ce qui a été décidé à l'issue de la réunion? Alors encore une fois, cette réunion, comme il n'y avait pas eu de COSCEN, vous l'avez dit, depuis 4 ans, elle était surtout à vocation informative. Et puis pour remettre en route ce COSCEN dans cette nouvelle composition. Et d'ailleurs, comme il y a justement eu difficulté à arriver à des décisions, il a été convenu d'une méthodologie, en particulier de la mise en place d'une sous-commission avec un nombre réduit de personnes qui allaient se réunir plus régulièrement pour préparer les dossiers et que ça revienne au COSCEN avec déjà des éclairages et déjà des prédiscussions. Donc, pour ce qui est de l'Institut d'archives, on a, en tous les cas, préféré reprendre le terme de centre de mémoire, qui est le terme utilisé depuis 2005 dans le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée, qui avait été repris ensuite par les États généraux en 2009. Et il y avait eu un début de travail en 2010 entre l'État et le pays pour une proposition effectivement de centre des mémoires. Et ensuite, si on a pris le terme d'institut d'archives, c'est parce que c'est celui qu'emploie le président Hollande dans son discours. Mais enfin, ça revient même, il s'agit de mettre en place un lieu de mémoire qui sera vivant, où il y aura de partage d'informations, un lieu de débat également. Et ce projet qui était resté complètement mort pendant 7 ans, parce que depuis 2010, il s'était plus rien passé du tout. Il commence à se réactiver et on a un lieu qui a été, l'État a accepté de céder le site de la Villa Comar et de l'hôtel de la Marine pour qu'on puisse y installer ce centre de mémoire. Et un groupe de travail est en train de se mettre en place pour monter le projet. D'accord. Donc on retiendra en tout cas, Yolande Vernaudan, que la première réunion donc du COSCEN s'est tenue ce lundi. Ça faisait 4 ans que le Conseil d'orientation suivi des essais nucléaires ne s'était plus réuni. Il va se réunir de nouveau avant donc le mois d'octobre, car une commission consultative mise en place par la loi Morin se réunira à Paris et il faudra donc arrêter les positions du pays d'ici là. Merci en tout cas, Yolande Vernaudan. Merci Marouki. Et on vous souhaite une belle journée. À vous aussi. C'était l'Invité Café, 7h30 du lundi au vendredi.